Hello hello, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui sera un focus sur l'exploration que je prévois de la mythologie, du genre de la mythologie pour septembre et octobre. Voilà. J'ai décidé de ne pas faire de pal mensuel ce mois-ci. J'ai envie d'aller piocher. Alors en fait de mon côté j'ai l'escale en Asie du Sud avec l'Inde, le Pakistan, etc. Et j'ai cette exploration de la mythologie sur 2 mois. Et puis après ça, j'ai d'autres livres dont je vous parlerai certainement dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge qui sortira quand elle sortira. Et donc du coup, je me suis dit, je vais pas faire de pile à lire particulière. En fait, je l'ai écrite, ma pile à lire, puis je me suis dit, bah non, j'ai pas forcément envie de la présenter parce que j'ai envie d'avoir une certaine liberté dans mon choix de lecture. Dans mon chariot lecture qui est face à moi là, j'ai sorti les livres que je veux lire pour l'automne, donc j'irai piocher là-dedans. À l'envie, j'essaierai d'avancer mes sagas, j'essaierai chaque fois de lire un petit peu des genres différents parce que j'adore ça. Mais ce sera comme ça, quand l'envie s'en présentera et je vais essayer de faire des piles à lire un peu plus thématiques parce que je trouve ça intéressant. Et dans cette exploration de la mythologie que je vous présente aujourd'hui, il y a des choses que j'ai lues, des choses qui sont dans la bibliothèque, et puis je vous dirai ceux que j'aimerais vraiment lire. L'objectif étant de lire 6 romans et quelques BD si je peux, de ce genre dans les 2 mois à venir. Voilà, excusez-moi. En fait, je cherche un livre qui est un livre de mon fils et que je n'ai plus. Et j'ai pas trouvé en fait hier. Je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc c'est pas très très grave. J'en parlerai pas. Donc, je vais déjà commencer par les livres que je peux vous conseiller. Alors, qui dit mythologie dit mythologie grecque, mythologie nordique, mythologie japonaise. Ça peut vraiment être un sujet très large. Moi, j'ai envie d'aller explorer surtout la mythologie grecque. Mais les livres que je vais vous présenter, que j'ai lus, sont des livres qui sont de différentes mythologies. Donc si vous voulez me rejoindre, d'ailleurs, n'hésitez pas. Dans le Discord, j'ai fait une petite entrée, explorer la mythologie. Si des personnes veulent participer, parler de leur lecture, n'hésitez pas. Moi, je vous présente ça parce que j'ai envie de le faire, mais voilà. Alors, en mythologie grecque, je peux vous conseiller, alors déjà, le conseiller moyennement puisque je m'en suis débarrassée, mais j'ai lu Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai la petite couverture là. Je m'en suis débarrassée. Bon, c'est une romance basée sur le mythe d'Hadès et Perséphone, le dieu des enfers, et donc du coup de leur histoire d'amour. Donc ça, voilà, si vous avez envie de romance avec pas mal de scènes voilà, un peu olé olé, n'hésitez pas à aller lire. Après, il y a toute une saga. Moi, j'ai pas voulu la continuer parce que un tome m'a suffi. Ça avait ce que j'attendais à ce moment-là. C'était bien. Le livre était beau, mais je m'en suis quand même débarrassée parce que il me faut de la place dans la bibliothèque. Mais bon, voilà, si vous voulez passer un bon moment de romance, ça va pas très loin par contre sur l'exploration du mythe, je trouve. Mais bon, ça peut être intéressant. Je vous mettrai le lien en dessous vers le résumé si vous le souhaitez. Moi, j'ai lu aussi... il est où? Est-ce que je l'ai ramené? Non, j'ai pas ramené. J'ai lu Circé de Madeline Miller. Alors ça, par contre, je vous le conseille parce que j'ai adoré. C'est un très bon roman qui explore la figure de Circé, cette femme qui, en fait, avait des pouvoirs plus de l'ordre de la sorcellerie et qui a été exclue et mise sur cette île qui va croiser la route d'Ulysse notamment sur son île et qui va avoir pas mal d'histoires avec les hommes et les dieux. Une certaine vengeance parce qu'on l'a mise sur cette île pour la punir. Et bon bref, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs vous verrez que Madeline Miller, je vais continuer. Et sinon, j'ai lu pas mal de pièces de théâtre classiques qui existent, que j'ai lues. Je vous les montre. Et en fait, c'est possible
donc ça c'est des livres de ma bibliothèque, donc Antigone de Sophocle, Antigone de Jean Anouilh, j'aimerais bien relire les deux, Oedipe Roi de Sophocle, là j'ai Phèdre de Racine, enfin voilà, dans le théâtre classique, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà lues, par contre je me souviens plus trop, et du coup je vais peut-être repiocher dedans pour relire. J'ai aussi Électre de Jean Giraudoux, dans une super collection old school du livre de poche, j'adore. Bref, voilà, ça j'irai peut-être repiocher dedans. Ensuite, dans la mythologie japonaise, j'ai... il est où? Il est là. Ah oui. J'ai ce très bel album jeunesse que j'ai lu d'abord et puis que j'ai lu ensuite à Lucien et qu'on a adoré. Donc c'est Yokai, le monde étrange des monstres japonais, édité chez Actes Sud Junior, un livre de Fleur d'Auger et Sandrine Thomen. Et vraiment, je vous le conseille parce que moi-même, j'ai appris plein de choses. Vraiment, c'était vraiment chouette. On a aussi Contes et légendes du Japon. Je ne sais pas si je l'ai amené là, je crois pas. Mais qui est vraiment bien. Légendes du Japon, qui est donc des courts textes que j'ai lus aussi aux garçons. Il y a un second tome qui existe et que je découvrirai. Donc ça, je vous les conseille. Et je me souviens avoir lu aussi sur ma Kindle La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Alors là, on est sur une interprétation des mythes du Japon, puisque d'ailleurs, c'est assez parallèle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une interprétation. Si vous le lisez, c'est vachement bien écrit, c'est vraiment une belle histoire, ça m'avait bien plu. Une histoire d'amitié avec l'histoire de ce jeune garçon, avec une autre jeune fille un peu étrange. Une histoire d'amitié, une histoire d'amour, dans un monde un peu étrange comme j'aime bien. Et j'avais bien aimé, avec effectivement ces figures mythologiques sous-jacentes. Je vous les conseille. Et dans la partie mythologie viking, mythologie nordique, je vous conseille la mythologie viking de Neil Gaiman que j'ai lu à mes enfants. Donc c'est Au diable Vauvert et que j'ai beaucoup aimé. J'aurais très bien pu le lire toute seule parce que vraiment c'était trop chouette. Donc je vous le conseille. On y retrouve Thor, on y retrouve Odin, on y retrouve Loki. Voilà, donc c'était vraiment très bien. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous le conseille. Et je vous conseille, si vous aimez Loki, comme moi, Loki et la prophétie du Ragnarok, édité chez RBA. Je sais pas ce que c'est. Vous savez, on les a trouvés dans les rayons magazines des grandes surfaces. Et j'en ai un autre. C'est Thor au pays des géants, que je lirai peut-être. À voir si j'ai envie d'une petite respiration dans la mythologie grecque. J'ai aussi celui-ci que je n'ai pas lu. Moi, j'avoue que mon chouchou, c'est Loki. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pu lire. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pris à la bibliothèque et que je compte lire assez rapidement. Dans le cadre de cette exploration, j'ai Lavinia de Ursula Le Guin. Donc là, on est dans l'Énéide. Virgile ne la cite qu'une fois, jamais il ne lui donne la parole. C'est la voix de Lavinia, fille du roi de Latium, que nous fait entendre Ursula Le Guin. Les présages disent qu'elle épousera un étranger venu d'au-delà des mers et qu'ils poseront les fondations d'un grand empire à venir. Enfuie de Troie, mise à sac à l'issue d'un long périple, Énée remonte enfin le Tibre. Voilà, donc celui-ci... Je pense que je vais commencer par celui-ci, enfin je vous dirai en fait, parce que ça va être ma pile. Et l'idée c'est de lire donc 6 romans, donc à voir. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que je vais lire aussi Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Donc là, on est chez Pocket. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et du coup ça va être l'occasion. Vous avez vu comme c'est beau? Oh, c'est trop beau. Ça va être l'occasion de le sortir et j'ai vraiment très hâte. Voilà, donc je vais pas en raconter plus. Le Chant d'Achille, la guerre de Troie et cet amour entre Achille et Patrocle. Donc en fait, c'est quand même, il y a une belle romance dans cette histoire-là. Et j'avais bien aimé la plume de Madeline Miller, donc j'ai hâte de le découvrir. Dans les plus classiques, j'ai envie d'aller lire l'Odyssée d'Homère, que je n'ai jamais lu. Donc là, c'est un texte abrégé. Mais parce que il est dans ma bibliothèque. En fait, mon fils l'a lu l'année dernière ou l'année d'avant au collège. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée que de découvrir sous ce format-là.
Et puis si l'histoire me plaît et que je trouve la version intégrale un jour dans une belle édition, je l'achèterai. Et voilà. Donc voilà, Homère, l'Odyssée. Sinon, j'ai mis aussi Le silence des vaincus de Pat Barker que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire depuis un peu moins longtemps que Le Chant d'Achille, mais quand même. Donc là, on est chez J'ai lu. Et là, c'est l'histoire de la belle Briséis, reine de Lyrnessos, qui a vu sa vie s'effondrer en même temps que les murs de sa cité sous les assauts des Grecs. Son mari et ses frères ont été massacrés et elle est devenue l'esclave, le trophée parmi d'autres de l'homme qui l'a conquise, le divin Achille, dont les générations futures chanteront les exploits. Briséis doit alors choisir, se laisser mourir ou survivre et raconter son histoire, l'histoire de la femme qui a fait basculer la guerre de Troie. Voilà, donc je crois qu'il est vraiment bien ce roman. Par contre, il est un petit peu long, mais il me tente beaucoup. En fait, j'adore la couverture de l'autre édition, je vous la mettrai là, je le trouve trop beau. Voilà, j'étais tombée dessus dans cette édition-là et j'ai craqué. J'ai craqué aussi pour un livre de la rentrée littéraire. Ariane de Jennifer Saint, édité chez Sabran. Alors, je ne l'ai pas ouvert, mais admirez la beauté de ce livre. Donc, c'est un toc-toc avec un jaspage, mais tellement beau. Quand je vais l'ouvrir, ça va être trop bien. Alors, le roi Minos règne d'une main de fer sur la Crète, terrorisant ses ennemis vaincus, ses sujets et sa propre famille. Lorsque la cité d'Athènes envoie 12 de ses enfants en sacrifice au terrible Minotaure, la princesse Ariane se rebelle. Voilà, donc ça, je vous dirai si ça me plaît. Et un autre craquage à cause des filles du Discord. Oui, c'est votre faute, les filles. Mais vu la taille, je vous en veux pas trop. L'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, avec une préface de Ono Di Bio. Et c'est édité chez Pavillon Poche, une collection de Robert Laffont. Bah écoutez, Margaret Atwood, moi je n'ai pas lu de La Servante écarlate, mais j'ai lu Captive que j'avais beaucoup aimé et j'avais très envie de retourner vers sa plume par le biais de la mythologie. Je pense que ça peut être bien. Voilà. Apparemment, il est bien ce roman-là, donc voilà. Donc ça, idéalement, ce seraient mes 6 livres. J'ai aussi commandé deux BD en promo sur Momox. La BD, je ne sais plus qui sont les auteurs, mais je vous mettrai les affiches ici. La BD Héraclès. Et la BD Médée, l'ombre d'Hécate. Du coup, ça va me permettre de découvrir d'autres divinités parce que je suis très mauvaise. Voilà. Après, je vais juste vous montrer donc potentiellement ce qui pourrait être lu. Je vais aller voir dans toutes nos bibliothèques. Alors peut-être pas tout en bas, mais dans la bibliothèque de mes enfants, j'ai trouvé plusieurs petites choses qui pourraient être lues. J'ai trouvé Oedipe le maudit dans cette collection-là de Marie-Thérèse Davidson, édité chez Nathan. Ça peut être pas mal, c'est très très rapide à lire, ça pourrait être sympa de se remettre le mythe dans la tête. Ulysse, le voyage aux 1000 dangers. Bon alors celui-là je suis pas sûre, mais je voulais vous le montrer parce que pour les enfants, si ça vous intéresse, je pense que ça peut être bien, encore chez Nathan. Je pense que ça peut vraiment être sympa, donc après il y a des illustrations. Voilà. Ça, c'est mes parents qui l'avaient offert à Simon. Ça a l'air pas mal, je le regarderai certainement. Les grands récits de la mythologie, dieux et héros grecs, édité chez Père Castor par le biais de Télérama. C'est un recueil de Françoise Rachmeul et Charlotte Gasteau. Et alors, on a, voilà, on a plusieurs choses. On a les 12 travaux d'Hercule, héroïnes et héros, et dieux et déesses. Et moi, je pense que j'irai piocher là-dedans. Je vous disais pour... encore chez mon fils Simon, je crois que ça a été offert à Simon par ma belle-sœur. Il est vachement bien. La mythologie grecque de Hélène Montardre dans la collection Les Encyclopes chez Milan. Alors il est un petit peu rincé le nôtre, mais je vous montre un petit peu la façon dont c'est présenté. Si c'est possible que j'aille le découvrir parce que je trouve ça toujours intéressant. Donc dans mon exploration, ça peut être un bon point d'entrée. Et puis mythologie viking, donc je vous ai montré Thor, qui peut-être sera lu. Et dans les pièces de théâtre classiques, donc j'ai Électre de Jean Giraudoux, j'ai
Antigone de Sophocle, Antigone de Jean Anouilh, Oedipe roi de Sophocle et Phèdre de Racine. J'en ai peut-être d'autres, mais c'est possible que je relise quelques-unes de celles-ci. Voilà, si ça fait trop en fait. Moi l'idée c'est de lire vraiment 6 romans et puis de venir vous en parler. Peut-être que je ferai 2 vidéos. Une vidéo où je vous parle de 3 romans, je ferai un petit focus et 2 vidéos où chaque fois je lirai 3 romans et peut-être d'autres petites choses à côté. Mais d'ailleurs j'ai envie de faire ça un peu plus, j'ai plus envie de faire des vidéos thématiques là en ce moment, donc peut-être que je vais partir sur un truc comme ça. D'ailleurs si vous avez des sujets ou des thèmes à proposer, par exemple, je ne sais pas, 3 romans de tel auteur, 3 romans de tel genre, voilà. Je trouve ça sympa, ça me permet aussi de vous, peut-être à ce moment-là, vous conseiller des livres que j'ai lus sur le sujet, comme je l'ai fait dans le début de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, c'est possible qu'on se retrouve sous un nouveau format par la suite. En tout cas, il y a un dernier carnet lecture là qui va sortir et on se retrouvera sur des points lecture pour les autres lectures à côté, je pense. Ou sous forme de vlog, je ne sais pas encore. Bref, voilà, je vous ai tout dit, j'ai hâte. Et dites-moi si vous voulez que je vous présente dans une vidéo à part les livres que j'ai prévu aussi de lire pour le mois de septembre dans la catégorie Tour du monde. Ça peut être sympa. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais faire justement une vidéo où je lis ces livres que j'ai prévus et que je vous fasse vraiment une vidéo à part sur le sujet. Voilà, donc je vais vous laisser là et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas si vous avez des conseils de romans ou d'autres choses, d'albums, tout ça sur la mythologie. C'est le moment en commentaire. J'adore toujours quand vous me dites ce que vous lisez, ce que vous avez lu, tout ça. C'est toujours intéressant. Donc merci d'ailleurs pour tous les petits messages que vous me laissez, c'est toujours adorable. Et j'aime beaucoup les interactions qu'on peut avoir en commentaire. Donc n'hésitez pas à continuer, voilà, que je me sente pas toute seule. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le Discord si vous avez envie de faire un petit focus mythologie sur 2 mois. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye.